Arroser une pépinière pour qu'elle soit humide de la sorte est une étape prioritaire. Nous avons développé pas mal de systèmes d'irrigation. J'ai esquissé l'explication dans une vidéo précédente. Aujourd'hui, je suis plus concrètement avec l'ingénieur de mécanisation agricole sous service système d'irrigation. Donc, il va pouvoir nous donner un peu plus de détails sur le système d'irrigation ici, le calcul de pression, tout ce qui est câblage électrique ici. Et à la fin de la vidéo, on ira vous présenter, n'est-ce pas, comment on fait le parage, comment on fait le dégainage, parce que vous le savez, le programme de distribution des semences de bananes plantains est déjà actualisé. Attends, retrouvez-nous tout simplement au bureau pour souscrire par rapport à une certaine quantité que vous souhaitez, que ce soit le bureau de Tchao ou le bureau de Yaoundé. De très proches collaborateurs pourraient vous recevoir ou bien je pourrais vous recevoir. Donc, après le générique, il nous prend tout de suite. Je vais vérifier quand même de Avant de continuer, je voudrais juste vous préciser que certaines entreprises agricoles m'ont contacté pour former leur personnel sur le greffage. Et j'ai donc organisé cette formation pour le mardi 28 novembre 2023. Le premier jour, nous allons d'abord travailler au bureau à Yaoundé et le second jour, on ira donc dans mon site en Balmayo. Donc, bien vouloir nous contacter à travers nos numéros afin de pouvoir inscrire soit vous, soit un de vos personnels afin qu'ils puissent profiter de ce moment. Surtout qu'à la fin de la formation, je leur donnerai la fiche technique de conduite d'un verger et aussi la fiche technique de conduite d'une pépinière d'avocatier greffé. À nous reprendre tout de suite. Oui, les gars, bonjour et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai reçu dans l'une de nos pépinières mon proche collaborateur, ingénieur Kana. Et nous sommes comme ça en train de vouloir vous présenter notre système d'irrigation. Vous savez que nous sommes déjà presque à la fin des saisons de pluie et il faut continuer à produire. Raison pour laquelle il est important et intéressant d'installer le système d'irrigation. Alors, je vais un peu vous faire un petit briefing sur le dimensionnement. Et nous avons les asperseurs, parce que nos asperseurs, comme ceux-là, sont caractérisés. Donc, c'est-à-dire, nous connaissons son rayon. Parce qu'à travers le rayon, nous pouvons facilement calculer sa surface d'arrosage, de 1. De 2, nous connaissons son débit. Avec son débit, nous pouvons calculer son débit, les pertes de charge et le diamètre des conduites. Et nous pouvons maintenant définir la pompe qui correspond à ça. Alors, après avoir fait ce dimensionnement, on passe directement à l'installation. Nous avons ici, bon, les gars ont retiré la pompe parce qu'il est en train de pleuvoir. Et généralement, nous installons une pompe électrique dans ce coup d'eau. Et je vous rappelle que on a fait une vidéo hier, on parlait des choix, des critères qui entrent dans le choix d'une pépinière. Par exemple, le coup d'eau. Nous avons aussi la chance parce que nous avons juste un courant électrique à côté. Raison pour laquelle nous avons une pompe électrique parce que nous branchons directement notre pompe ici. On la met dans de l'eau et ça pompe l'eau. Étant donné que ça a une énergie externe, et ça pompe l'eau à travers cette tuyauterie qui est le tuyau d'amener de diamètre 25 parce que c'est un tuyau qui a été dimensionné selon les règles de l'art. Donc ça pompe l'eau et ça envoie directement au niveau d'un nouveau équipement que nous avons développé au laboratoire d'AgroPTM qui est basé à Tchang. Il s'appelle un partiteur de débit. Donc ça permet de répartir l'eau au niveau des différentes tuyauteries de distribution. Donc là vous avez les tuyaux de distribution. Bon, c'est un matériel local et comme vous le constatez, ça permet de répartir l'eau aux différentes conduites que nous avons appelées les conduites secondaires. Donc observez les tuyauteries secondaires. Donc ça fait ça, ça envoie directement au niveau de nos asperseurs parce que tout a déjà été dimensionné. Sur le site, nous avons 2 asperseurs, étant donné qu'on maîtrise le débit et le débit de la pompe. Et à côté, vous avez un tourniquet hydraulique. Donc, parce que nous avons aussi 2 tourniquets hydrauliques. Il y a juste un juste là. Les gars ont débranché ça, sont en train de travailler. Donc, si vous avez besoin des gars ou si vous avez besoin des experts pour vos projets d'irrigation, n'hésitez pas de nous contacter. Merci. C'était l'ingénieur Tegofat. Bon, il est clairement temps que je m'en vais vous présenter le travail de parage, en tout cas de gainage aussi. Mais avant d'y arriver,
je précise que cette autre pépinière qui est non loin de la Sonnelle au niveau de Tchang, les plants seront effectivement aussi disponibles au cours du mois d'avril. Donc, vous pouvez également passer les différentes commandes. En tout cas, au niveau de Tchang, c'est désormais la cité capitale de la production de plantes. On a fait un campus réservé pour l'avocatier, on a fait une vidéo là-dessus. Et c'est là où on vous donne également 5 conseils si vous voulez vous-même faire votre pépinière. Donc là, c'est des sapos. Certainement, si vous êtes de récurrent sur la chaîne, vous devez pouvoir voir. C'était ici il y a à peine 2 semaines et les plantes étaient encore beaucoup plus jeunes. Avec le système d'irrigation que nous avons installé ici, on peut comprendre clairement que les choses vont plutôt de manière intéressante. Allons donc pour que nous vous montrons entre autres ce qu'on appelle le barrage, ce qu'on appelle le déclinage. Et c'est 2 étapes parmi les 11 étapes de production des pifs. Donc, avant-hier était la récolte des rejets. Lorsque vous récoltez des rejets, tout simplement, assurez-vous que vos rejets soient de très bonne forme. En tout cas, ne perturbez pas le système racinaire parce que vous allez pouvoir faire le parage à la maison. Vous commencez déjà à la récolte, à créer des trucs, vous risquerez de mal faire. Donc, ici, c'est l'étape de barrage qui a été déjà fait. Ouais. Et très généralement, on s'essaye d'enlever toutes les parties noires, généralement contenant des charançons pour le reste. Et après, directement, on passe au dégainage. Donc, on devrait faire, dans l'optique de se rapprocher au méristème central le plus possible. Et après cette étape, on va directement détruire le méristème central pour que ce méristème central ne se développe pas. Et beaucoup d'autres rejets se développent tout simplement. Quand c'est fait, quand c'est bien fait en tout cas, on a en idée d'aller d'un rejet ou d'un sémenceau à 10, voire 15, pourquoi pas jusqu'à 30, 40 plantules. Et c'est donc ces plantules que nous allons pouvoir vous donner pendant le programme de distribution des semences. Parce que ce qui est sûr, c'est que quand vous allez passer la commande, vous allez solliciter soit l'une des choses, soit les plantules, soit les pifs directement. Donc c'est ça la destruction du méristème central. En tout cas, pour ceux qui sont un peu plus disponibles, vous nous retrouverez certainement en Balmayo tout le mois de décembre. Ce sera l'activité quotidienne génératrice de revenus. Donc vous pourrez passer, si vous sollicitez bien, comprendre un peu plus concrètement comment ça marche. Donc tous ces différents blocs ont été dimensionnés pour recevoir chacune 300 rejets. Et en idée, je produis la quantité de pif qui va satisfaire le département de la Maine-Noire. Dans tous les cas, on va très prochainement se reprendre. Nous allons juste voulu vous présenter que les choses sont en train de s'accélérer. Accélérer aussi chez vous sur le plan technico-économique parce que 2024 est une année plutôt exceptionnelle. Avec la pluviométrie qu'on a enregistrée cette année, au niveau de temps pour préciser, avec le calcul que j'ai déterminé hier avec l'ingénieur, on est déjà à 2300 mm d'eau depuis mars. Et donc, on a dit que c'est plutôt intéressant pour nous, agriculteurs. Et donc, si l'année prochaine on passe à 2400, si on passe à 2500 mm, autrement dit, toutes les cultures peuvent désormais prospérer à l'ouest du pays, surtout que le changement climatique fait qu'on a désormais une chaleur et donc la température s'élève aussi progressivement. Dans tous les cas, on se reprend très bientôt et likez la vidéo. Abonnez-vous surtout à la chaîne parce qu'il y a pas mal de trucs que nous allons pouvoir vous donner chaque semaine afin de vous permettre de booster votre business.